Nous allons lire des passages. Le premier passage, c'est Luc chapitre 24. Verset 49, lisez. Et puis deuxième livre, Actes chapitre 1, verset 8. Père Céleste, nous te disons merci pour ces beaux moments que tu as permis nous soyons au-devant de ton peuple. Ta parole déclare, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je prends autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Je les chasse dans les lieux arrêtés. Au nom de Christ ressuscité. J'ai ainsi prié. Et nous disons 3 fois Amen. 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 J'ai béni le Seigneur. Je te dis, aujourd'hui c'est la journée de la puissance. Répétez 3 fois la puissance. La puissance. Mais comme je venais de dire, on ne peut pas commencer à démontrer la puissance de Dieu sans avoir, en quelque sorte, donné la connaissance concernant la puissance ou remonter le niveau bas de d'autres personnes. Vous savez, aujourd'hui, la puissance de Dieu est mal interprétée par rapport à celle-là, les soi-disant aussi éminents hommes de Dieu. Quand ils regardent à d'autres personnes, ils voient les signes et les prodiges, mais dans leur ministère, quand ils ne voient pas, ils traitent des autres, des magiciens, des marabouts, de tous les noms qu'ils peuvent traiter. Bukola bwanzambi mbumvuishe bibi mbulongeshe bibi nimbuyishe bibi mbwina buku jibanganyi kujaba bajiba bikila muni mbayishi bambi banzambi bajibamba nunkubwa chinyi mbwa hajiba mona muwabu muji mwanzambi ujibenza bishimaka bibi mweneka chumi nyina makanda nzambi kaya bashindikisha pinje bamba bajini makanda nzambi muchenze dibi mweka babamba ni mbalenga michi manga ebikimbya nzambi to. Je peux vous assurer que ce n'est pas l'extérieur qui rend le cœur du peuple incrédule, mais plutôt ce sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des docteurs qui rendent même ceux qui ne connaissent pas Dieu incrédules. Qui mbajihambelu bajibavuisha bajimunda babavuisha bantu ba michima mikola to kati bantu bajimunda mbanganyi ba apostolo ba profeta ba yeshi kibajibayisha bantu mubijibambila bantu bavuisha bantu barara michima ba michima ya mabwa ba michima myuma mihaha. Plus celle-là qui ne prie pas de loin en voyant lorsque Dieu manifeste sa puissance, il y croit sans avoir connu ce Dieu-là. Mais plus c'est ceux qui sont à l'église qui diminuent la puissance de notre Dieu. Bajihambelu yajibu chibingu bingu cha bukola ncheziri cha makanda nzambi bumbuka hambelu babwele mu ekelezia kadibidi bienza kebishi bina bajimu ekelezia bajimu kwenzani bijimu ekelezia bikoka bajihambelu kibajiba kule bibi bahwekeshe bamba ni makanda nzambi katuka bidi muchenze jito. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Vous savez, dans Luc chapitre 24 que nous avons lu, Jésus dit aux disciples, il dit, vous recevrez la puissance d'en haut. Vous serez revêtis de la puissance d'en haut. C'est que mon Père a promis. Mais tant que cette puissance, vous ne l'avez pas encore reçue, restez dans la ville. La Bible déclare dans le livre de Marc. Marc chapitre 1.
là où j'ai enseigné pendant des jours, la première prestation de Jésus dans une synagogue, ça fait réfléchir les gens qui sont venus pour écouter. Rien que les peuples, quand ils ont écouté Jésus parler, la première chose, ils ont dit ceci. Cet homme, il n'enseigne pas comme nos pasteurs. Mais son enseignement est rempli de l'autorité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au fur et à mesure que Jésus continue à enseigner, il y avait une personne dans la foule qui était possédée par un esprit impur. Automatiquement, la personne s'est jetée par terre et les démons commençaient à crier en lui. C'était pour la première fois que les gens voient ces choses. Et l'esprit mauvais qui était dans la vie de la personne disait: nous savons que tu es le Saint de Dieu, mais pourquoi tu es venu pour nous perdre? Et Jésus éleva la voix pour dire à l'homme: tais-toi, sors de cet homme. Et l'esprit sortit. Et la foule qui assistait à cet spectacle, ils ont ajouté une parole en disant: cet homme, il n'enseigne pas seulement comme ayant autorité, mais il a même l'autorité aussi sur les esprits impies. Et les esprits impies lui obéissent. C'est rien que par cette parenthèse de l'autorité qui a fait la différence entre le ministère de Jésus et le ministère des pharisiens, des sadducéens et des scribes. Voilà pourquoi la Bible dit un jour, dans le livre de Luc chapitre 9, verset 1, même si vous lisez à la maison, Jésus appela les 12, ses disciples. La Bible dit, il leur donna la puissance et l'autorité pour chasser les démons, pour guérir les malades. Il y a une grande différence. Quand nous parlons que Jésus donna la puissance et l'autorité, je vais expliquer vite. La puissance, ça veut dire quoi? Un exemple. Nous voyons l'armée de l'ONU envahir notre nation. Vous allez remarquer, ils ont l'habitude de faire les patrouilles. Ils sont bien armés. Mais s'ils voient quelqu'un voler la chose de son prochain, ils ne pourront pas arrêter cette personne. Ils seront là seulement comme des téléspectateurs. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la puissance, parce qu'ils sont bien armés. C'est ça qui veut dire avoir la puissance. Mais quand on parle maintenant de l'autorité, c'est un signature qui leur donne le droit d'exercer la puissance qu'ils ont. Il y a beaucoup de gens qui sont puissants, mais ils n'ont pas l'autorité d'exercer cette puissance. Voilà pourquoi lorsque Jésus appela ces 12, il leur donna pas seulement la puissance, mais il leur donna aussi l'autorité. Ça veut dire partout où vous serez, vous aurez la capacité d'exercer cette puissance-là. Voilà pourquoi Jésus un jour il a crié: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Comme le Père m'envoie, moi aussi je vous envoie. Et vous remarquerez, les disciples sont allés, ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades, ils ont accompli les miracles, ils ont retourné. Cette fois-ci, Jésus appela encore les 70. Là vous pouvez comprendre la préoccupation de Jésus. Il ne s'est pas limité à donner seulement aux 12, mais il a augmenté encore le nombre. Il dit: cette fois-ci, je vais donner la puissance et l'autorité à 70 personnes. Au moins 70 personnes, ils sont allés désader. Ils ont prêché l'évangile. Ils ont ouvert les yeux des aveugles. Ils ont fait marcher les paralytiques. Ils ont purifié les lépreux. Et il y avait une forte manifestation. La Bible dit que quand les disciples sont retournés, ils étaient tout contents disant: Jésus, oh, les démons nous ont soumis à ton nom. Jésus leur dit: pendant que vous étiez là-bas, je voyais Satan
tomber comme une éclair depuis le ciel. Écoute-moi, enfant de tes serviteurs. Lorsque la puissance de Dieu est manifeste, le diable tombe. La puissance du ténèbre s'écrase. Les démons s'écrasent. Voilà pourquoi ce soir, la puissance de Dieu sera manifeste ici. Tous les royaumes du ténèbre va tomber. Oh, tu ne comprends pas ces choses. Quel que soit là où on a lié ton corps, là où on a lié ta santé, quel que soit à l'endroit où on a caché ton âme, mais la puissance de Dieu sera manifeste ce soir. Et je te dis, quel que soit le royaume de votre village, sera écroulé ce soir. Par là, vous allez comprendre. La Bible déclare maintenant, dans le livre de Jean chapitre 16, à commencer à verset 12. Jésus appela les disciples. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Il faut que je m'en aille d'abord chez mon père. Si je ne monte pas chez mon père, l'esprit de vérité ne viendra pas. Car il est avantageux que je m'en aille pour que je vous envoie un autre consolateur, l'esprit de vérité, que le Père qui est dans le ciel enverra à mon nom, à moi. Lorsque le consolateur là viendra, la première chose, il vous rappellera sur toutes choses que je vous ai parlé. Deuxième chose, lui le consolateur là, il me glorifiera moi Jésus. Ça c'était une préparation. Parce qu'il savait que bientôt il va les quitter. Ils avaient l'habitude de voir les miracles. Même là où il n'y avait pas le pain, en plein désert, ils pouvaient crier à Jésus. Jésus leur donnait même la nourriture. Mais Jésus sentait que bientôt il va quitter la terre. Il devait commencer à leur préparer en disant, je vous enverrai une autre consolateur. Cette fois-ci, quand ce consolateur viendra, il demeurera éternellement en vous. Mais cette fois-ci, moi je suis près de vous. Mais lui, quand il viendra, il deviendra en vous éternellement. Voilà pourquoi là où nous avons lu dans Luc 24, il leur dit encore, vous recevrez la puissance d'en haut, mais restez encore dans la ville. Tant que vous n'avez pas encore reçu cette puissance, demeurez encore dans la ville. Donc pour dire que pendant 40 jours, lorsque Jésus ressuscita, la préoccupation des disciples, c'était cet homme bientôt il va quitter la terre, mais qui va nous libérer de cet esclavagisme des Romains. Jésus les a dit, personne ne connaît le moment. C'est seul le Père qui est dans le ciel. Il connaît ces moments-là. Mais vous qui êtes en face de moi, ce qui est avantagé, vous recevrez la puissance. Ce qui est plus important pour vous, au lieu de vous préoccuper quel jour que notre nation sera libérée, laissez ces choses-là. Dieu lui-même sait le temps qu'il a fixé que la nation d'Israël sera libérée. Mais quant à vous, vous recevrez la puissance. Lorsque l'Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Écoutez, je vais expliquer quelque chose. Il y a une grande différence entre la puissance et le Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font la confusion. Ils appellent le Saint-Esprit, c'est ça la puissance. Il y a d'autres aussi, ils appellent le Saint-Esprit, c'est ça la puissance. Ils appellent la puissance, c'est ça le Saint-Esprit. Si vous lisez bien Acte 8, 1:8 que nous avons lu, première chose Jésus a dit, vous recevrez la puissance, mais à une seule condition, lorsque l'Esprit surviendra sur vous. Je peux donner un exemple. On te remet un billet de $100. On te dit tu dois choisir. Voilà, la porte de la banque est là. Tu choisis de rester avec les $100 ou tu choisis cette banque qu'on t'a donnée. Quel sera ton choix? Quel sera ton choix? Pourquoi la banque? Pourquoi la banque?
Hein? C'est là où produit l'argent. C'est la même chose. La différence entre la puissance et le Saint-Esprit. Quand nous parlons de la puissance, c'est ce que les gens appellent l'onction. Vous allez comprendre aujourd'hui, les gens donnent plus l'importance à l'onction. Tout le monde veut l'onction. Tout le monde veut l'onction. Je veux l'onction. Je veux la puissance. Mais c'est bien. Mais je peux te dire, l'onction ne produit jamais le Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui produit l'onction. Le Saint-Esprit, c'est comparable à une banque. Ça veut dire, lorsque le Saint-Esprit vient dans votre vie, la première chose que l'Esprit va vous donner, ça sera sa puissance. Ça, c'est la première chose. Mais ça ne se limite pas là. Parce que le Saint-Esprit, quand ça vient dans la vie d'une personne, ça donne au moins 7 choses. Donc la puissance fait partie des choses que le Saint-Esprit donne. À part la puissance, le Saint-Esprit donne à la personne l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel veut dire quoi? Tu auras les ailes pour le nom de Dieu. Partout où on parle de Dieu, tu seras zélé, tu seras motivé pour servir Dieu, pour y aller. C'est ça qu'on appelle l'Esprit de l'Éternel. Voilà pourquoi lorsque Jésus a fait son discours, dans Luc chapitre 4 verset 18, lorsqu'on lui a donné la place pour parler, il a pris la loi, il a ouvert. Il a dit ceci: l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Donc le Saint-Esprit donne aussi l'Esprit de l'Éternel. À part la puissance, le Saint-Esprit donne aussi l'Esprit de l'intelligence. À part l'intelligence, l'Esprit donne aussi l'Esprit de la sagesse. À part la sagesse, le Saint-Esprit donne aussi l'Esprit de la connaissance. À part la connaissance, le Saint-Esprit donne aussi l'Esprit de conseil. Ça veut dire tu peux faire d'autres choses qui n'honorent pas Dieu. Mais si tu as le Saint-Esprit, chaque fois il y aura une voix qui va commencer à te donner les conseils pour te faire remettre dans les droits chemins. Le Saint-Esprit ne donne pas seulement les conseils, mais le Saint-Esprit donne aussi l'esprit de la crainte de l'Éternel. Ça veut dire avant que tu n'avais pas encore le Saint-Esprit, c'était difficile pour craindre Dieu. Mais depuis que le Saint-Esprit est dans ta vie, tu commences à craindre Dieu. Même si on ne te fouette pas, même si on ne te prêche pas, même si on ne te secoue pas, mais tu crains Dieu. Donc pour dire, le Saint-Esprit dans la vie d'une personne apporte au moins 7 choses. Mais je ne suis pas là pour parler sur toutes ces choses-là. Mais je suis ici pour parler sur la puissance. J'ai donné la différence entre le Saint-Esprit et la puissance. Quand le Saint-Esprit vient, il te donne la puissance. Ça c'est automatique d'abord. Ça on ne le cherche pas. Dès que tu l'as, automatiquement il te donne la puissance. Mais par rapport à la sagesse, intelligence, tu dois maintenant tu dois en quelque sorte renforcer la communion avec le Saint-Esprit, et du jour au jour il va commencer maintenant à ajouter. Il va commencer à ajouter l'intelligence, la sagesse, la connaissance, la crainte, la dimension d'écouter les conseils de Dieu. Ça c'est par rapport à la communion que tu auras avec le Saint-Esprit. Mais concernant la puissance, c'est automatique. Lorsque le Saint-Esprit est dans ta vie, si tu étais faible, peut-être tu avais l'habitude d'invoquer le nom de Jésus, mais tu étais faible. Quand Jésus dit à ses disciples, vous recevez la puissance, mais restez encore dans la vie. Les disciples connaissaient déjà le nom de Jésus. Les disciples ont participé dans la communion avec Jésus. Ils ont bu le sang de Jésus. Ils ont mangé la chair de Jésus. Ils connaissaient que Jésus est le Fils de Dieu. Mais pourquoi c'est Jésus là leur dit, restez encore dans la vie tant que vous n'avez pas encore reçu la puissance?
Parce qu'il y a une grande différence entre naître de l'esprit, naître de nouveau, et être baptisé du Saint-Esprit. Naître de l'esprit, ça veut dire quoi? Tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu es lavé par le sang de Jésus. Il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 12. La Bible dit, rendez grâce au Père. Parce qu'il vous a transporté du royaume du ténèbre au royaume de la lumière. Il vous a donné l'accès dans le royaume de son Fils. C'est ça. Ça veut dire, l'œuvre de la croix nous donne l'accès d'y entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire, le monde du ténèbre n'a pris le contrôle sur notre vie. En recevant Jésus, ça veut dire le royaume de Dieu et contrôle maintenant notre vie. C'est ça la différence. Être transporté d'un royaume à un autre royaume. Quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es quitté du royaume du ténèbre, tu es devenu le royaume de la lumière. Ça veut dire ta vie n'est plus dans les ténèbres. Il y a la lumière de Jésus qui t'éclaire. Parce que la Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 1, à commencer du verset 4, 5, 6. La Bible dit, il y a un homme, son nom était Jean. Lui, il n'était pas la lumière, mais il était venu pour rendre le témoignage à la lumière. Car cette lumière qui est venue dans le monde était dans le monde pour éclairer tout homme. Ça veut dire c'est lui qui a Jésus. La lumière de Jésus lui éclaire. Mais cela ne veut pas dire que tu as la puissance. Non. Lorsque les épreuves vont commencer à arriver dans ta vie, tu n'auras pas la puissance pour affronter ces épreuves. Lorsque les sorciers vont commencer à élever dans ta vie, le premier jour tu peux résister, deuxième jour tu peux résister, mais le troisième jour tu vas lâcher. Parce que tu n'as aucune puissance pour contrecarrer cette puissance de sorcier. Mais cela ne veut pas dire que tu es dans les ténèbres, parce que tu as déjà Jésus. Or, lorsque maintenant le baptême de l'esprit vient de la vie d'une personne, ça vient pour faire quitter la foi de la personne de la faiblesse, pour amener la foi de la personne de la puissance. Ça veut dire la personne qui était faible, il deviendra maintenant puissant. Voilà pourquoi Jésus les a dit, vous recevrez la puissance. Le Saint-Esprit se viendra sur vous et vous serez mes témoins. Ça, la puissance du Saint-Esprit, tu ne pourras pas témoigner Jésus, parce que ton témoignage sera faible. Mais avec la puissance du Saint-Esprit, tu témoigneras Jésus, et le miracle de Jésus sera là pour appuyer ton témoignage. Voilà pourquoi Jésus a dit dans le livre de Marc chapitre 16, à commencer du verset 15 jusqu'à 17, il a dit, allez, prêchez à toute la création. Celui qui croira sera sauvé et sera baptisé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Mais pose-nous la question. Il y a beaucoup qui ont le nom de Jésus, mais qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à chasser le nom des démons? Il y a beaucoup de chrétiens qui ont le nom de Jésus. Au lieu de chasser les démons, et ils changent des églises pour que les démons qui sont en eux soient chassés. Mais ils ont le nom de Jésus. Oh, Jésus avait dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Cela veut dire tout simplement, celui qui n'a pas encore le baptême du Saint-Esprit, il peut avoir le nom de Jésus, mais ce nom de Jésus-là sera faible devant les démons. Mais celui qui a le baptême de l'Esprit, il verra l'accomplissement de ce que Jésus a dit. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. À mon nom, si vous buvez quelques breuvages mortels, ça vous ferait point de mal. Et vous imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et la Bible dit ceci, au verset 20 de Marc 16, les disciples s'en alla, l'Éternel appuyait leur témoignage par le signe et les miracles. Écoutez-moi, enfant de Dieu, celui qui n'a pas encore la puissance du Saint-Esprit, c'est un chrétien faible, c'est un apôtre faible.
C'est un prophète faible. C'est un évangéliste faible. Il sera manipulé par toutes sortes de doctrines. On lui fera avaler toutes sortes de choses. Parce qu'il a besoin. Il cherche la guérison. Parce qu'il cherche la garantie de sa vie. C'est lui qui n'a pas la puissance du Saint-Esprit. Sa vie sera manipulée. Voilà pourquoi aujourd'hui, par manque de la puissance du Saint-Esprit, on ne sait plus discerner qui est un prophète et qui n'est pas un prophète. Par manque du Saint-Esprit, les gens croient que tout celui qui prophétise, c'est un prophète. Or, un prophète, on ne le reconnaît pas par la prophétie. Un vrai prophète, on le reconnaît par l'interprétation de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la prophétie excellente. Parce qu'aujourd'hui, même les gens là qui invoquent les morts, même les magiciens, ils ont attribué ce titre-là prophète. Parce qu'il t'a parlé. Le matin, tu as mangé le fumbois. À midi, tu as mangé, ne sais pas, le pondou. Oh, j'ai rencontré un prophète. Il n'était pas même là pendant que je mangeais. Il m'a dit ce que j'ai mangé. Jésus a dit, vous recevrez la puissance. Vous recevrez la puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. En Jérusalem, en Judée, et jusqu'à l'extrémité de la terre. Et la Bible dit, pendant que Jésus leur disait ces choses, ils n'ont pas compris. Jésus commença à monter au ciel. La Bible dit, au verset 9, après qu'il a arrêté de parler, il commença à monter. Jusqu'à ce que il les voyait comment il montait. Jusqu'à ce qu'une nuée les déroba. Et tous ils avaient les regards fixés. Tout à coup ils ont vu deux personnes vêtues des habits blancs. L'air apparaît. Homme galiléen, pourquoi vous avez les regards fixés au ciel? C'est Jésus de Nazareth qui vient d'être élevé au milieu de vous. Il reviendra de la même manière que vous le voyez monter. Mais quand en vous retournez là où il vous a dit d'y aller attendre jusqu'à ce que vous allez recevoir la puissance d'en haut. La Bible dit il y avait au moins 120 personnes. Les 12 disciples, Marie Magdala, la mère de Jésus, au moins d'autres femmes, au moins 120 personnes. Ils sont allés dans la chambre haute à Jérusalem, là où ils avaient l'habitude de se réunir pendant que Jésus était vivant. Et là ils étaient là, ils se fortifiaient chaque jour par des prières et en lisant les Écritures, en lisant la parole. Et la Bible déclare, au fur et à mesure qu'ils continuaient à prier et à lire la parole, un jour a changé l'histoire de l'humanité. Un jour a changé l'histoire de leur vie. Comme ce soir changera l'histoire de ta vie. La Bible déclare, pendant qu'ils étaient là, ils demeuraient dans les enseignements, ils se fortifiaient dans des prières. Il arriva au jour d'une grande fête qui s'est passée en Israël. Et cette fête-là, on appelait ça fête de Pentecôte. Pendant que les disciples étaient dans la chambre, en train d'attendre ce que Jésus a promis, ça coïncidait avec le jour de Pentecôte. Or, le jour de Pentecôte, même les étrangers quittaient dans leur pays parce qu'ils savaient cette période, c'est le jour des Israéliens. Ils vont mentionner. Or, ils ont une loi que leur Dieu les a donnée. Le jour de la moisson, il doit réserver pour les immigrés et pour les étrangers. Ça veut dire ces jours-là, le monde entier s'est retrouvé à Jérusalem. Et en ce moment-là, Dieu a dit,
c'est une bonne occasion. chikondo chimpe La Bible dit, mukando diwamba pendant que les gens fêtaient, chikondo sakali bantu bacho là où étaient les disciples, kaba kakadi ba ils ont senti un vent imba umvu chipepe qui commence à bouger le chinyo temps. musha mutu wanzu kusonga Le vent y entrait dans la pepe pièce, chibwela toni munzu a secoué tout le monde. chinyo musha bantu La Bible dit, et tous, mukando bobu bonso ils étaient remplis du Saint-Esprit. bafushi bantete ni mwimpe Ils ont commencé à parler dans d'autres langues. bakabisha kwa kuna myami Il y avait les feux sur la tête de chacun d'eux. nyako akadi chikwangu Il y avait les feux dans leur wakadi langue. muchilu mukana ba muntu ni muntu Quand Pierre regardait Matthieu, pete lotangira mata Matthieu ne parlait plus en hébreu. macheka chiwako la muchele C'était une autre langue. akadi moko Yakarabakutarobossaka. wakula myakulu Quand Matthieu regardait Pierre, Pierre aussi quitte à Kurobosoto. Quand Pierre regardait André aussi quitte à Kishokoto Kamaya. Quand Marie Magdala regardait Marie, la mère de Jésus, Yekesokoto Kumaya Kosa. Quand la mère de Jésus regardait Marie Magdala, Yekesokoto Kumaya. Ça veut dire, et tous étaient remplis du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler dans d'autres langues. Vous recevrez la puissance. Vous recevrez la puissance. Le Saint-Esprit, s'il viendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je te dis ce soir, tu vas recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ce soir, tu seras rempli de la puissance. Même toi qui étais faible au devant les sorciers, toi qui étais faible au devant tes ennemis, tu sortiras de cette salle rempli de la puissance, rempli de la puissance, rempli de la puissance, rempli de la puissance. Criez 3 fois puissance. Écoutez-moi bien. Après ma prière, quand je vais dire Alléluia, tout le monde va crier fort Alléluia. Hosanna na Yahweh. 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 Alléluia. Protocole. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Hosanna na. Élevez les mains, élevez les mains. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Ramassez là-bas, protocole, là-bas. Là-bas, là-bas. Là-bas, là-bas. Il y a la puissance. Même toi qui n'expérimentais pas la croissance dans ton église. Même ton ministère n'expérimentait pas les miracles et les guérisons. Maintenant, tu vas sentir une force entrant en toi. Et ça sera la transformation de ton ministère. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je transmets l'onction, ton onction pour changer le ministère de tes serviteurs. Maintenant, qu'ils reçoivent la puissance d'en haut, les dons qui viennent du ciel. Maintenant, recevez ça. Recevez. Recevez. Protocole, ça est là. Soyez là. Protocole, soyez là. Il y a la puissance qui touche là-bas. Entrez là-bas, il y a la puissance. Recevez, recevez. Attention là-bas. Je dis recevez. Soyez derrière ce pasteur-là. Soyez derrière le pasteur-là. Il est en train de sentir une forte puissance qui est en train de le visiter. Maintenant, il ne va pas supporter. Soyez encore derrière l'autre pasteur. Soyez. Voilà. Robosaka Baba. Il ne va pas. Voilà, ça continue. Ça continue, la puissance continue. Soyez derrière, reçois. Il ne va pas supporter. Reçois. Ramassez-la. Maintenant, il y a l'ange de l'Éternel qui va passer de là jusqu'à là au fond. Il y aura une opération miracle dans vos ventres. Maintenant, vous allez sentir le feu dans vos ventres.
Maintenant, mpinjeo ça commence ici. bibangishileko Voilà, ça commence. nyabyabangi L'opération eyo jiranda qui est en train de se passer jabangi kwenda jiya dans le ventre. nyagenda jibwele mu mafu Maintenant, njafiki aha toi, esprit we wa nyuma des serpents, wa nyoka les esprits de pierre nyuma wa mabwa qui liaient tous ces ventres. kumuswika mafuonswa Maintenant, je libère njintuma ji tous ces ventres. ikala bukanga kumesa Que les mafuonswa opérations miracles, jihanjibo ja nyuma ça se passe jihitkanga kumesa dans tous ces ventres. mu mafuonswa ikala bukanga kumesa Quelles que soient les années de stérilité, na shebi jimu bya bunkumba je les brise. njinkosa Maintenant, mpinjeo Père, tatu Père, tatu Père, tatu maintenant, mpinjeo des opérations jihanda au nom du Seigneur mu jina Jésus. lya mukalenga Yesu Kristo. Maintenant, reçois-la. Pinjeo menje bikala kudisambele Je fais entrer l'opération dans ton ventre. njimbo je dihanji Sois derrière elle. hanji heta dihandi Serrez fort le ventre. kwata Serrez jifu fort. bikole Serrez fort le ventre. kwata jifu lya babikola Il y a le feu. kudika jilu Il y a le feu kudika jilu qui est en train kadi munka chiwo kubwela de bouger le ventre. nyungusha jifu lya mapijo Serrez fort le ventre. kwata jifu bikola Voilà, voilà, ça commence. ngoka kabweje Ça commence. kabweji kabije ko kabweji kabije Ça commence. kabweji newe ukabije byabangi bya Voilà. kabweji Serrez fort le ventre. kwata jifu bikola kanga kumesu kwata jifu Serrez la fort. kwanga jifu bikola kwata jifu bikola Acclamez fort pour l'éternel. tukumachika shiba wachendelele Acclamez fort pour l'éternel. tukumena wachendelele